The Circle est une œuvre étrange, dont le message, par l'originalité du ton, peut être mal interprété. Et pourtant, c'est bel et bien son message qui apporte l'utilité de voir ce film, tellement il déçoit sur tous les autres plans. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons aborder le cas de The Circle, film réalisé par James Ponsoldt. Putain, mais il y en a marre des noms de famille compliqués. L'histoire du film nous permet de suivre l'arrivée de Mai, interprétée par Emma Watson dans l'entreprise The Circle, dont toute ressemblance avec le village Google au sein de la Silicon Valley est purement fortuite. Mai va ainsi découvrir que l'entreprise multiplie les innovations en termes de connectivité et de partage d'informations. Tout cela bien évidemment au détriment de la vie privée. Alors oui, je peux comprendre que vous avez déjà l'impression d'avoir vu venir le message du film, qui donc vous invite à vous méfier des informations que vous pouvez mettre en ligne, ou encore de la dépendance que peut apporter le besoin de se faire liker ou apprécier à chaque photo ou vidéo postée. Je ne me sens pas visé. Ce message peut donc vous paraître rébarbatif car de nombreuses œuvres actuelles comme la série Black Mirror ou encore le biopic Snowden l'ont déjà abordé. Et je ne vous ai encore cité que seulement 2 œuvres sur un nombre impressionnant de représentations de ce thème. Mais The Circle, le film, et The Circle, le livre, demeurent intéressants, car le ton et surtout le point de vue est tout à fait inédit. Beaucoup de gens ont donc été déçus par la fin du film, car peut-être cherchaient-ils une œuvre avec un point de vue plus classique. Alors, il faut reconnaître que c'est peu orthodoxe, et cela déroute le spectateur jusqu'à la dernière minute, mais c'est l'effet recherché par le film. Je ne peux malheureusement pas vous spoiler la fin de celui-ci, mais ceux qui l'auront vu auront sans doute compris mes propos. À côté de cette originalité, malheureusement le film ne convainc pas, la réalisation est assez impersonnelle malgré l'apparition de commentaires de followers du personnage de May directement à l'écran. Mais je veux dire, ce genre d'effet-là n'est clairement pas neuf, on l'a déjà vu d'une manière gadget mais non moins esthétique dans Instinct de survie l'année dernière. La réalisation impersonnelle se comprend un peu car le film est une production de Netflix. Alors oui, moi aussi j'ai appris que seulement quand je l'ai vu, mais The Circle est bel et bien un film Netflix. Et c'est souvent ce qu'il en ressort de la majorité de ces films. Une réalisation impersonnelle est souvent morne. Je citerai par exemple The Discovery, Tigre et Dragon 2 ou encore War Machine. Je précise cependant que je n'ai pas encore vu Okja, ou Okja, je ne sais pas comment vous le dites. Mais donc je ne mets pas tous les films dans le même panier, mais seulement ceux que j'ai vus. À charge de ces autres films de me prouver le contraire. Au niveau des acteurs, Emma Watson fait le job, mais ne fait pas d'étincelles, et Tom Hanks est convaincant mais beaucoup trop peu présent pour réellement marquer en termes d'antagoniste. Au niveau du scénario, le film surprend une fois encore par le ton et le point de vue adopté, mais laisse plusieurs éléments en plan, sans jamais revenir dessus, ou encore oublie de développer des personnages qui semblaient intéressants de prime abord, comme le personnage de John Boyega. Donc, The Circle c'est pas mal, mais le film loupe le coche à plusieurs endroits. C'est dommage car finalement le peu d'originalité que ferait celui-ci est gâché par un ensemble formaté, ennuyeux et un peu creux. Reste que l'intention est louable.